Hello la famille, c'est tout top, c'est tout chaud, c'est tout fort. Bourloy Satana Kosepelate. C'est chaud dans Con Gospel, votre émission qui vous parle du gospel, dans toutes ses mixtures, dans toutes ses moutures, dans toutes ses coutures. Et on se demande qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui, avec qui on va coudre aujourd'hui, comme les Congolais disent, Tokotonga Nanani. On va parler avec qui, on va causer avec qui. Eh bien, quand on parle Faux le Blues, ça vous dit quelque chose? Eh bien, moi, on va découvrir un gars, ça va être chaud. Allez, après ce clip, on a notre invité, il est juste là. Nangonga ya motoba molili ekoti mboka ye tokoma na oyo ya libwa Yesu wangangi nangonga ya motoba molili ekoti mboka ye tokoma na oyo ya libwa Yesu wangangi Dans Con Gospel, c'est toujours chaud, c'est toujours fort, c'est toujours puissant. On va écouter du gospel congolais à profusion. Mais comme vous le savez, comme je disais, c'est parti, c'est parti. Juste en face de moi, j'ai un gars et je vous le présente. Bonjour Jack Chimakinda. Hello, bonjour Boaz. Wow, bonjour. Heureux de t'avoir. Eh bien, le plaisir est partagé parce que je suis très heureux d'être sélectionné parmi le premier numéro de cette émission Con Gospel. Ouais. Et puis pour mon passage sur Jérusalem TV. Ouais. Et c'est un grand bonheur pour moi et j'ai tellement de choses à dire directement. Du coup, j'ai envie de commencer. Moi aussi, j'ai envie de commencer. Et d'ailleurs, pour commencer, dis-moi un peu, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui font du blues. Et c'est quoi que tu fais comme blues? Le blues, c'est le blues. Quand on parle du blues, c'est le blues. Ben écoute, par contre, mon blues, il est particulier parce que c'est le folk blues. C'est comme ça que je l'appelle. C'est justement un brassage de la musique folklorique Luba, brassé au blues exploité par les esclaves noirs américains. Et du coup, c'est ce qui fait un peu l'originalité de mon blues à moi. Waouh, donc c'est du blues avec de la musique Luba. Folklorique Luba. Folklorique Luba. Yeah. Wow. Et à entendre parler, j'ai l'impression que toi, tu viens de là, tu es natif du Kasaï ou bien? Ben écoute, contrairement à ce que les gens insinuent, moi je ne suis pas né dans le Kasaï. Wow. Je suis né à Kinshasa, grandi ici. Ben, c'est vrai que j'ai passé quelques temps dans le Kasaï. Ouais. Ben, simplement, je suis tombé amoureux de la culture Luba. De ta propre culture? De ma propre culture en fait. Je revenais fraîchement de Kinshasa, j'arrive là-bas. Je découvre une musique vraiment que je ne connaissais pas avant, avec des instruments que je n'avais jamais vus à Kinshasa. Et je suis tombé amoureux de cette musique et de cette culture. Et du coup, voilà, en grandissant, je devais reproduire ce que j'écoutais, ce que je voyais, parce que j'écoutais beaucoup du blues via mon père qui me faisait auditionner des grands artistes du blues. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça, c'est parti. Hein. Alors, je me suis dit, pourquoi pas amener mon empreinte dans le gospel. Ok, on dit on ne donne que ce qu'on a. Exactement. Mais Jack Chimakinda, c'est plus un artiste studio ou un artiste live? Parce qu'on a quelque peu du mal comme ça à avoir des supports studio de Jack Chimakinda.
Ah ouais, hein. Écoutez, ce qui est vrai, je suis un amoureux de live. Mes albums, c'est des albums live. Ouais. La plupart de mes vidéos, c'est des lives en fait. Ouais. Parce que la chaleur du live est toujours différente parce qu'au studio, on cherche à ajuster, à arranger, à faire ceci, à faire cela. Mais j'aime des choses qui sortent telles que l'esprit les communique directement. Le feeling que produit les instrumentistes et toi-même le chanteur, c'est que l'Esprit du Seigneur vous communique à ces instants-là. J'aime bien tout à quand coup. les prennent comme ça, waouh, voilà, Tout à coup. brut comme ça, et je pense que c'est meilleur. C'est un peu ça l'esprit jazz aussi, l'improvisation, Voilà, le exactement, direct et tout ça. Exactement. On a connu Jacques Chimakinda tout le temps à la halle de la Gombe, tout le temps dans les cadres UP. On a l'impression que Jacques Chimakinda, c'est l'artiste des riches, c'est l'artiste des grands salons. Dis-nous un peu, Jacques Chimakinda, toi-même tu te décris comme un artiste des grands salons, des instituts français ou bien? Eh bien écoutez, je suis un artiste musicien, un chanteur de l'Éternel, un peu particulier. Et ma musique, je la fais pour tout le monde. Ah, du salon. Quiconque aimerait écouter la bonne nouvelle, parce que c'est la bonne nouvelle. On parle ici du gospel. C'est vrai que je fais du blues, mais mon blues, c'est évangélique. Ah ouais, ah ouais. Et du coup, c'est ce qui donne gospel. Ok. Donc, mon blues est gospel, Ouais. parce que c'est l'évangile du Seigneur que je véhicule à travers mes chants. C'est l'amour de Dieu que je véhicule à travers mes chansons. Et je pense pas qu'il y a vraiment des cibles. Et les convertis et les non convertis sont appelés à écouter la parole de Dieu. Ah, waouh. Pendant qu'on y est, quelle est pour toi dans cette parole de Dieu? Parce qu'on sait que le gospel, c'est l'évangile. Mais quelle est cette parole que toi tu aimes, un verset que toi tu aimes beaucoup, quoi, que tu chéris beaucoup, un verset que toi, que tu peux pas, dont tu peux pas te détacher en fait? Ben écoute, lorsque vous écoutez d'abord mes chansons, vous allez comprendre que je suis plus centré sur l'amour de Dieu. Jean 3,16. Waouh. Je suis centré sur l'amour de Dieu. C'est dont Dieu est capable de faire. Jusqu'à où il est capable d'arriver pour nous, ces créatures. Et mes chansons tournent autour de l'amour de Dieu pour nous. Comme on dit, Dieu a tant aimé. Tout ça. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils, son unique. Il a donné son unique. Wow. Moi, je pense que ça englobe même la Bible, l'amour de Dieu pour l'humanité. Et mes chansons sont centrées autour de cet amour-là de Dieu pour nous. Lorsque nous allons un peu plus loin dans Philippiens 2, 5 à 9, on nous montre encore notre modèle qui est Jésus-Christ, qui s'est humilié lui-même. Regardez encore cet amour, jusqu'au point de s'humilier lui-même. Et vous savez, qu'est-ce qui a été le bénéfice de cette humiliation? Lorsqu'il s'est humilié, et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ah ouais. Alors, dans cet amour de Dieu, nous devons apprendre justement l'humilité. Comment nous humilier pour communiquer ce que Dieu met en nous? C'est dans cette humilité qu'on communique l'amour de Dieu. Jésus-Christ a communiqué son amour dans l'humilité. Waouh. Comme tu le dis, effectivement, on dit l'humilité précède la gloire. Exactement. Donc ceux qui doivent aller vers la gloire, eh ben, ils doivent d'abord savoir s'humilier. Par l'humilité. Ok. Parce que nous avons un modèle de l'humilité. Passez sur Philippiens 2, 5 à 9, vous allez voir qui est le modèle de l'humilité. C'est Jésus-Christ. Ah bon, humblement, je te le demande humblement, dis-nous un peu dans le travail, dans la qualité de rendu, dans l'adoration, quels sont deux artistes, hommes et femmes, que tu aimes beaucoup? Lorsque j'ai commencé à écouter la musique chrétienne, j'étais tombé sur le charme d'un artiste qui est déjà décédé, qui s'appelait Charles Mombaya. Ok. Pourquoi j'étais attiré par ces chanteurs? Justement parce qu'il essayait de dépasser un peu ses limites dans la recherche musicale. Il n'était pas borné. C'est cette diversité de choses, c'est cette façon de faire des choses qui m'impressionnait. Et voilà quoi. Moi déjà que j'avais grandi dans une autre atmosphère musicale, moi j'ai grandi dans un milieu bluesy, jazzy, tout ça. Même rap. Et ben voilà, hip-hop, ancien rappeur de mon état.
Et voilà, je découvre vraiment cette musique chrétienne, vraiment fait avec beaucoup de recherche et Dextérité, voilà. de propreté. Et ça, voilà, j'étais vraiment fan de cette façon de faire les choses. Quand même que je l'ai côtoyé vraiment pendant ces derniers jours. Ah ouais. Dieu merci, au moins tu l'as côtoyé. Ouais, je l'ai côtoyé pendant ces derniers jours et il m'avait beaucoup encouragé dans cette démarche de faire la musique gospel, la musique chrétienne autrement. Amen. Ouais. Et chez les dames? Chez les dames. Bon, écoutez, il y a une femme qui m'avait beaucoup marqué aussi. J'oublie le nom de la maman. C'est le couple Bouloba. Ah, wow. La femme, la maman, Ouais. ah, elle était incroyable. Wow. Jérusalem Mboka Yassika. Et Tongami Pona Baboulami. Ah, ouais. Pas cité. Ne te fatigue pas. Et cette femme-là, elle avait une façon de communiquer. Moi, j'ai eu la chance de la voir dans plusieurs scènes en live comme ça. Ouais. Mais l'énergie qu'elle donnait en live, c'était juste incroyable. Juste incroyable. Donc, je la salue, maman, là où vous êtes et tout ça. Et voilà, Jack Chimakinda aime beaucoup ce que vous avez fait. Bouloba, j'aime beaucoup. Ça nous a fait du bien. On a grandi dans cette atmosphère-là aussi. Moi, dans les Kasaï, j'ai découvert la musique chrétienne dans les églises pentecôtistes, qu'on appelle les Malemba. J'ai écouté les musiques. Ah ouais, je rappelle. Moi, j'ai... Ouais. C'est ça la musique gospel que moi j'ai écouté dans les Kasaï. Mais par contre, quand je reviens à Kinshasa, c'est le couple Bouloba que j'écoute, c'est Charles Mombaya que j'écoute. Et après quelques années, c'est les frères Alain Moloto qui nous amènent aussi dans son univers et tout ça. Et puis voilà quoi. Et tant qu'enfant de Dieu, peut-on faire du gospel? Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent on peut faire du gospel, ce n'est qu'un style. Est-ce qu'on peut faire du gospel sans être chrétien? Eh bien, là, je pourrais rentrer sur ces passages bibliques qui disent que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ok. C'est sans exception. Nul n'a le monopole de louer les seigneurs. Ok. Nul n'a le monopole de louer les seigneurs. Donc même quand on n'est pas chrétien, on peut. Le gospel, c'est d'abord l'évangile. Ouais. Le gospel, c'est l'évangile. Il y a les gospel style de musique. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de confusion. À Mbara gospel, quand tu dis à un Américain que la personne chante du gospel, ça veut dire que le gospel comme style de musique, il y a une chorale, il y a un lead qui entonne et il y a la chorale qui prend. Le style gospel qui se chante dans les églises. En style de musique. Voilà, en style de musique. Mais par contre, chez nous ici, quand on dit c'est un chanteur de gospel, ça veut dire que Aembaka musique en Zambé. Exactement. Moni, là où il y a un peu de confusion dans cette histoire, il y a gospel comme style de musique, il y a aussi gospel comme globalité. Batunyon so Aembaka musique en Zambé, comme bien la gospel. Pour Aembaka musique qui est en Zambé. Mais il y a aussi gospel comme style de musique. Wow. Donc un homme qui reconnaît son Dieu, chanter pour Dieu. Personne ne peut l'empêcher de chanter, louer son Dieu. Et certaines personnes pensent que dans l'aspect évangile, c'est-à-dire simplement les 4 livres, c'est Christ. On dit évangélique, c'est gagner les âmes. Parce qu'il y a cette nuance. Certains qui pensent clairement que lorsqu'on ne chante pas pour gagner les âmes ou pour répandre la parole de Christ, selon la Bible, eh ben, on n'est pas dans le gospel. Cette nuance, vous la partagez ou... Oui, un tout petit peu oui. Je peux la partager parce que quand on parle du gospel, tout est centré sur la personne de Jésus. L'évangile, c'est Jésus. Eh bien alors, je ne vois pas un autre évangile qu'on va prêcher à comme travers Paul a nos dit, chansons. que si on prêche autre chose, qu'on soit anathème. Anathème. Donc c'est un peu ça. Ok, Jacques Chimakinda pense que tout le monde peut chanter pour Dieu, mais qu'il est aussi important d'insister sur la personne de Christ. Parce que Christ est la parole faite chair. Exactement. Donc cette parole, quand vous la chantez dans l'esprit de Christ, vous êtes dans l'évangile. Exactement. Ben, Jacques, on est déjà en train d'atterrir. Jacques, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas raconter tout, Jacques. Mais comment toi, tu es venu à Christ? Comment toi, tu es venu dans la famille chrétienne? Comment tu es arrivé? Tu es comme un météorite, bouf, ou bien? C'est une très longue histoire, vous ne savez. Ne fût-ce qu'un petit rien, vous savez, mon fort. Vous savez, j'ai grandi dans une famille où
mon père, de temps en temps, avant de dormir, nous réunissait pour prier. Ce qui dit qu'il croyait déjà en Dieu. Ouais. Et alors, en grandissant, c'est par contre mon grand frère que je salue. Hein. Janvier, je te salue, mon grand frère, parce que c'est grâce à toi aujourd'hui que je connais les Seigneurs. Alors, lui, il avait eu la chance à 17 ans déjà de connaître les Seigneurs. Ouais. Et de temps en temps, il me demandait, est-ce que Jacques, tu ne peux pas me laisser la chambre pour 2 jours, j'ai des prières. Je le prenais pour un fou. Je dis, mais toi, qu'est-ce qu'il veut? qu'est-ce que tu fais? Ben, je prenais mes habits, j'allais dormir au salon. Tu sais, à Bandal, les maisons à Ouais, l'étage. ouais, sans étage, Je descends, je vais dormir au salon, je lui laisse la chambre pendant 2 jours. Et il s'enfermait, il ne sortait pas de la chambre. Waouh. Il 17 ne ans. sortait pas de la chambre. 2 jours, 3 jours, ça dépendait. Et j'étais étonné de voir ça. Alors, de temps en temps, quand il priait, il citait mon nom. Et je m'ai fâché. Je disais, mais arrête de citer mon nom dans tes prières là. Et toi, tu es un jeune comme ça. Cette histoire de Jésus, c'est des histoires des Blancs. Il ne faut pas nous ramener ces histoires des Blancs ici à la maison. Toi, fais tes histoires, mais ne cite pas mon nom en fait. Ouais, ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé lorgner dans la chambre, voir exactement ce qu'il faisait pendant qu'il était en prière. Tu vois, les portes, il y a toujours un petit espace là, un peu plus bas, là où il y a la clé, les clés, la clé, moi, tu peux lorgner dans la chambre et tout ça. Alors je suis allé regarder ce qu'il faisait exactement et ce que j'avais vu était juste incroyable. Il était enveloppé d'un... Vous voyez le voile lorsque les femmes se marient, une sorte de voile. Ces voiles-là enveloppaient toute la chambre. J'entendais sa voix, mais lui, je ne le voyais pas. C'était tout blanc dans la chambre. C'était juste incroyable. J'ai eu peur. Mais après, j'ai dit, ce qui va et puis après, c'est parti. Mais le 3 janvier 1999, je suis victime d'un enlèvement par un groupe de hommes en uniforme. On m'amène, je suis torturé à mort. Ces messieurs-là, c'est jurent de me tuer. Ils m'ont torturé. Ils m'ont amené au bord du fleuve. Ils m'ont tourné dans la ville ici pour me tuer. Mais en fin de compte, ils ne l'ont pas fait. Malgré ces tortures-là, j'ai été sérieusement torturé. Pour lui, j'étais mort. Ils m'ont relâché, je suis sorti. Pas loin d'ici, vers Palais des Marbres. À l'époque des musées, c'était pas facile. Mais je suis sorti. Alors pendant ces moments-là où j'étais torturé, plongé dans une piscine sale et puis torturé sérieusement, j'ai prié. C'était pour la première fois que j'ai prié. J'ai dit, le Dieu que mon frère prie dans la chambre là, celui que j'avais vu là, le blanc là que j'avais vu, c'est Dieu là. Je l'entends dire, Jésus-Christ, si tu existes vraiment, sors-moi vivant de cette situation. Et en retour, moi je te donne ma vie. J'ai fait un deal avec Dieu en fait. J'ai fait un deal avec lui. Et je lui ai demandé ça. C'était la première fois que j'ai prié les dieux de mon frère. Amen. Les dieux que mon frère priait, que moi je ne connaissais pas, mais que mon frère priait. Et entre les mains de ces personnes qui se sont jurées d'émôter la vie, j'en suis sorti vivant. J'en suis sorti vivant. Et après, j'ai commencé mon chemin de la croix parce que j'avais fait une promesse. Mais je l'ai dit que c'était pas facile. De temps en temps, j'ai rétrogradé. Donc, à l'époque, j'étais rappeur. Tu vois, tu dis que non, j'ai arrêté, j'ai fait une promesse à Dieu. Je dois honorer mon engagement avec les seigneurs. Le chemin de la croix. Vraiment, je dois porter ma croix. Et les mauvaises compagnies et tout ça. De temps en temps, chaque fois qu'il y avait un concert de hip-hop, comme j'étais un leader en Galima, on venait me chercher, mais Doggy Will, il y a un concert ici, mais non, quand tu es le leader ici, il faut que tu viennes rapper et tout ça. De temps en temps, j'ai cédé, de temps en temps, j'ai rétrogradé. Mais après, je me suis rendu compte que non, j'ai déjà fait mon choix, j'ai fait une promesse à Dieu. Et il a accompli cette promesse. Il a réalisé cette promesse. Je l'ai demandé, je dois honorer cet engagement. Et c'était parti comme ça. C'est comme ça, vers fin 1999, je suis allé à l'école biblique. Et c'est comme ça que tout est parti. J'ai étudié, j'ai appris les choses, j'ai appris à lire la Bible, j'ai compris beaucoup de choses. Donc tu as commencé du coup avec l'école biblique. Du coup avec l'école biblique. Parce que je me disais, je me suis engagé pour servir. Donc, plus tard, je dois témoigner les merveilles de ces grands dieux. Et c'est comme ça, tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, pour le connaître, il faut lire la Bible. Oui, Il faut passer du temps avec lui. C'est là, il est la parole. Oui, il est la parole. Il est dans la Bible, c'est comme ça. Et c'est parti, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez cette bénédiction qui est Jacques Chimankila. Une bénédiction pour nous.
Même si il est vrai que nous, on n'écoute pas beaucoup, hein, ce que tu dis, tac, 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 Ben, c'est en Luba. t'inquiète pas, Il faut demander à un ami. Non, c'est pas forcément en Tchoulouba parce que mon tout premier album c'était Où ira mon âme. Ok. Toutes les chansons c'était en français et en lingala. Ok. Je ne chante pas qu'en Tchoulouba. Le folk blues, je l'ai inventé en 2004. Ouais. En 2004, j'ai inventé ces concepts musicaux où je brasse le folklore louba et le blues. Ok. Mais cela n'empêche, je suis resté ces chanteurs du gospel pur, Ouais. ces chanteurs du R&B. Mais le rap, bon, je pense que qui m'a manqué. T'as un rappeur en face de toi, on va faire un jour, on va faire un feat. On va faire un feat rap, comme ça je vais écouter un peu de Will, ça va. Mais en Christ, hein, on garde toujours, en fait, ce qu'on a appris, ce sont des armes. Paul a commencé de l'autre côté, Exactement. formé par Gamaliel. C'était pour qu'il soit fort, pour que Christ l'utilise avec puissance. Exactement. Moi, je pense que le témoignage que tu as donné, c'est ce qui fait le Jacques qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et est-ce que tu peux nous faire, bien sûr en Louba, c'est fort, un petit Ah, mais bout si de... tu le veux en français, si tu le Non, veux moi en je lingala, veux le pur, je veux le pur, un peu de folie Il y, blues, ça me fera du bien. il y a une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai interprétée. Il y a la vidéo, je pense que vous avez diffusé cette vidéo. Ouais. C'est For You Glory. Mhm. Et cette chanson a été interprétée aussi par mon frère Moïse Mbi et la sœur Sandra Mboui. On peut écouter Vous la un connaissez, peu. non? Sokina Zwingo Lue Paina. Vous connaissez la chanson? Ouais, on C'est peut For You plutôt Glory. l'écouter. Memu heta ngasa kumpala kwebo umvalelu mitende lelo yani jimune ngapa jiswaja kukumona jimuchiha ngambane Chinande kela Yesu anubwa Yesu Jimwita balwa ni byonso Jiswa jahani Wamujulwa shala wani nzambi Wamujulwa shala wani nzambi Wamujulwa shala wani nzambi Wamujulwa shala wani nzambi. Non, à la fin c'était chaud. Moi je commençais à prier. Et on allait avoir des glossolali, on allait avoir des parler en langue. Waouh, mais moi ça m'emportait à la fin là. Je voulais chanter mais j'étais limité. Vous connaissez, mais il fallait la chanter en anglais ou en Ouais, français. ouais, non, mais même en louba c'est profond là. Waouh. Moi, j'écoutais rien, mais c'était chaud. En tout cas, merci. Merci la compagnie, merci les potes, merci les gars derrière. Boulay! Satana Kosepelate. On a vu avec lui. Ah, c'est chaud. Moi, j'aimerais la voir en version totalement gospel, tout doux. Avec Jack Chimakinda, ça va mettre le feu. Alors, on y est arrivé à la fin de notre truc. C'est ça, les bonnes choses ont quand même une fin. On est à la fin. On va mettre notre playlist. Quelques chansons des gars qui font quand même de la bonne musique. Et on va mettre un live de Jack Chimakinda. Quel titre on peut suivre de toi? Butumbi Mbweba. Waouh, Butubi. Ça veut dire quoi? Simplement dire la gloire. Ouais. Jean entendit d'une voix audible à l'île des Patmos Ouais. que toi seul est digne. Ouais. Seul Jésus est digne de gloire. Butumbi. Butumbi Mbweba. Wow. Le seul digne de gloire. Ah, je suis content. Moi, mes oreilles sont vaccinées. Petit à petit, ça va. Je vais en sortir. Je dois apprendre le Tchoulouba parce que ce qui est vrai, c'est que le Tchoulouba, c'est une langue, mine de rien. Pas que toi, mais les gens qui chantent en Tchoulouba, c'est un peuple béni en termes de musique. Exactement. Moi, je l'ai toujours ressenti dans tous les tubes des gens qui chantent en Tchoulouba. En tout cas, les autres langues, ne soyez pas jaloux. On sait que le Tchoulouba, c'est profond. Donc, on va suivre cette playlist. On commence par ton clip. Et après, on revient sur toi pour un dernier mot pour tous ceux qui aiment Jack, pour tous ceux qui aiment l'Éternel, pour tous ceux qui aiment le Dieu puissant qu'il sert et pour tous ceux qui veulent écouter ces genres de cantiques. Eh bien, on aura l'adresse à la fin. Vous allez aller liker, aimer, partager. Faites tout ce qu'il faut afin que la gloire de Dieu monte bien plus haut et que son serviteur soit élevé comme son Seigneur. Que Dieu soit béni. On suit la playlist et on revient. Ciao, ciao.
mbweba kabintwani Butumbi mbweba Butumbi mbweba mwenze juwa maluani Yona wako mtiku muna tamani We kuni wakana na buwe Palako mvalelu mitende lelo yan jimune ngapa iswaja kukumona chihangambane chenande kela Yesu Muchihangambane Wamujura shala waninzami Anugwa Yeswe Jimwita balwa nimyoso Jiswa jani Wamujura shala waninzami Anugwa Yeswe Balwa niyos Jiswa jani Wamujulwa shala waniza 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 Hanu wa Yeswe Jimwita balwa nimyoso Jiswa jani Wamujulwa shala waniza Wamujulwa shala waniza Wamujulwa shala Hey weyo Nasha muntatu Nasha jisa majori diabisi Indonda Yesu Nyanu nenda kompala Yesu hani Chena mpinga na kuni mabala Walu Yesu dinani kompala Tuditwenda nende Jiba mjoji Tuyani Yesu Twenda nenda Oh Mwakwenda nende Kaji Yesu wani mwimpe Mwakwenda nende Ninkulonda toni mungafa mema Mwakwenda nende Kaji Yesu wani mwimpe Mwakwenda nende Mema nkulonda toni mungafa mema Mwakwenda nende Hey Yesu wakwenda nende Wakwenda nende Mema nkulonda Yesu wanye Wakwenda nende Hey weyo No 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 Aka J'avance Yatinga yakotiga Yabwana masia Yatinga jabeta